C'est une première par le nombre d'invités, c'est une première par la dimension de l'événement, vous le verrez, et c'est aussi une première par le thème que nous avons choisi. Le thème que nous avons choisi, c'est celui de la santé du dirigeant. Pour nous, la santé du dirigeant, c'est un thème crucial, un thème clé. Le dirigeant, c'est un travailleur, c'est un salarié, c'est pas un salarié. Souvent, il a le statut de salarié, mais c'est un travailleur. Et nous, la santé au travail, on suit tous les travailleurs. Pour garder cette énergie et cet enthousiasme, il est important de nous préserver. Parce qu'un dirigeant en bonne santé, c'est un dirigeant plus clairvoyant, plus efficace et capable de mener son organisation vers des horizons durables. La base, c'est la confiance. Et pour qu'un entrepreneur investisse, il faut qu'il se sente bien dans sa tête, bien dans son corps et bien dans ses baskets. Et c'est pour ça que je trouve que traiter de ce sujet du bien-être des dirigeants, de la santé des dirigeants, c'est une excellente idée. Quel est l'état de la situation quand on s'intéresse à la santé des dirigeants? Et vous l'aurez compris, principalement des dirigeants de PME. Le jour où je me suis intéressé à la santé des dirigeants, la phrase que j'ai le plus souvent entendue, c'est « Je n'ai pas le temps d'être malade. De votre santé dépend la santé de votre entreprise. » Alors quels sont les principaux facteurs auxquels vous êtes confrontés? Premier facteur, vous ne faites même pas attention, hein, c'est le stress. Deuxième facteur auquel vous êtes confronté, et de très loin, hein, la surcharge de travail. Troisième facteur auquel vous êtes confronté, et c'est la noblesse des métiers que vous faites tous, hein, c'est l'incertitude du carnet de commandes. Et le quatrième facteur, je terminerai là-dessus, qui est peut-être le plus insidieux, c'est la solitude. Quand je regarde objectivement, le stress, vous ne faites même pas attention, vous positivez. Deuxièmement, la surcharge de travail, vous êtes de très loin le plus gros travailleur de France. L'incertitude du carnet de commandes et la solitude. Vous avez compris quelle était mon hypothèse? Vous devriez tomber comme des mouches. Parce que les dirigeants, vous voyez comme des leaders, des battants, des gagnants, des winners. Donc, se faire aider, c'est pas dans votre nature. Eh bien, je le dis, allez vous faire aider. Osez en parler. Et toute la question que nous posons, nous, à Maroc, avec Aprevia, avec les services de santé au travail d'Occitanie, dans le cadre de présence, c'est quels sont les filets de sécurité que nous devons mettre en œuvre pour éviter que certaines craquent. C'est la question fondamentale. Et le dispositif à Maroc Santé qu'on a mis au point, il est déployé par Aprevia. Ayez le courage parfois de vos forces, ayez aussi le courage de vos faiblesses pour essayer de les prévenir. J'ai trouvé que c'était très innovant parce qu'il a fait de l'humour et il a emporté toute la salle par rapport à la santé du dirigeant et c'est vraiment un sujet primordial. C'était vraiment très enrichissant de l'écouter et de savoir aussi que l'on n'est pas tout seul. On doit échanger, on doit communiquer comme ces réunions ce soir pour ne plus être seul et être encore plus courageux. Voilà le message que j'ai retenu ce soir. On encaisse beaucoup d'émotions. Donc il était important ce soir de savoir qu'Aprevia, le service santé, était aussi là pour nous soutenir. Tout ce qui s'est dit, je me le retrouve tout au long de ma carrière, des péripéties et des moments de solitude comme des moments de plénitude, d'épanouissement dans le travail. C'est vraiment ce qu'on vit au quotidien.